Télécharge l'application Betclic et vis le foot plus fort. Quand c'est à perdre de ballon, Orange est là. BNI, banque partenaire officielle des éléphants. Soyez les bienvenus sur le plateau du journal des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. J'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver ce soir. Alors, soirée un petit peu frustrante ce vendredi à cause de la défaite des éléphants face à la Zambie dans le cadre de la 5e journée de ces éliminatoires. On va forcément essayer de comprendre ce qui n'a pas fonctionné, donc ce qui s'est passé. Et puis, on se projettera sur la rencontre de demain. Ce sera face au Tchad et ce sera à suivre en direct sur NCI. Et bien pour en parler, je suis très bien accompagnée. Bonsoir Babou Eric. Bonsoir Tia. Comment allez-vous? Super bien. Bon, belle chemise Eric. Aux couleurs de nos éléphants de Côte d'Ivoire. Absolument. Eh bien, ça fait plaisir. De l'autre côté, nous avons notre coach Oussou Israël. Bonsoir. Bonsoir Tia. Comment allez-vous? Ça va très bien. Bon, et vous les voyez comme ça à l'antenne, oui, nous avons le meilleur public du monde mondial. Bonsoir, public. Alors, les amis, on a 1 heure à passer ensemble, voilà, on va commencer par l'événement de ce vendredi, puisque la Côte d'Ivoire s'est déplacée en Zambie pour y affronter les Chipolopolo. Les éléphants se sont malheureusement inclinés 1-0. Eh bien, on va suivre tout de suite le compte-rendu d'Antoine Mahan et de Marco Seri. Le Lévi Mwanawasa Stadium de Ndola est devenu une citadelle imprenable pour les éléphants. Après la défaite 3-0 en juin 2023. La Côte d'Ivoire s'est encore inclinée dans cet entre vendredi face à la Zambie, 1-0, lors de la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2025. Une deuxième défaite consécutive des hommes des Mers Faye après celle contre la Sierra Leone, sur le même score d'1-0, le 15 octobre 2024. Arrivé mercredi à Ndola avec son ticket de la CAN 2025, après le match nul entre le Tchad et la Sierra Leone 1-1, les éléphants visent la victoire pour la suprématie dans le groupe G. Le président Idriss Diallo appelle à la mobilisation des supporters avant le match. Quand on est unis, quand on est solidaire, quand on est tolérant les uns envers les autres, quand on s'aime, on doit pouvoir réussir. Donc ils continuent de nous faire confiance, de nous accompagner de leurs prières et de leur soutien. La veille du duel, le sélectionneur Emer Sfaye Béni Traoré reste focus sur le succès lors de la conférence de presse. Sur le théâtre des hostilités, leurs bonnes intentions n'ont pas suffi. Pour preuve, avec leur nouvelle tunique, les éléphants subissent l'ouverture du score. Kennedy Musonda ouvre la marque pour les Chipolopolo sur ce service de Joseph Sabobo Banda avant la pause. Au retour des vestiaires, les Chipolopolo laissent le contrôle du jeu aux éléphants et procèdent par des contres. Cette option leur réussit bien puisqu'ils ont les meilleures occasions de scorer. Le portier Yaya Fofana sauve sa cage sur cette puissante frappe zambienne. À la 55e, Sabobo, idéalement décalé sur la droite, élève trop sa frappe au-dessus. En réaction, Jean Edaoulou répond aux Zambiens sur cette lourde frappe, déviée par le portier Toster Nsabata. Dans le dernier quart d'heure de jeu, les Chipolopolo ont la balle de match. Sur ce contre à 3, Yaya Fofana sauve les éléphants. Dans les ultimes minutes de jeu, sorti du banc, Bayova Koun croyait égaliser à la suite d'une longue balle de Franck Kessié. Mais le but était invalidé pour position de hors-jeu. Dommage pour les éléphants qui enchaînent une seconde défaite d'affilée. Une première sur Emer Sfaye qui devra tout mettre en œuvre pour rectifier le tir demain face au Tchad au stade Félix Houphouët-Boigny.
Donc 1-0, hein, score final. Messieurs, quelle analyse est-ce que vous faites de cette rencontre? On commence avec vous, Israël. Non, je pense qu'on a eu en face de nous une équipe de Zambie beaucoup plus déterminée que la nôtre. On voit déjà sur le but, on a été quand même assez léger de laisser ce jeu combiné là, entre les joueurs de la Zambie. Donc ça montre déjà, ça dénote de l'état d'esprit que sûrement nos joueurs n'ont pas eu pour entamer ce match-là. Voilà, je pense on était dans l'état d'esprit peut-être de la qualification. Donc on n'a pas mis véritablement j'ai envie de dire la pointe qu'il fallait, la rage qu'il fallait pour aller gagner un tel match. Surtout qu'on jouait à l'extérieur face à une équipe qui, elle, avait besoin de gagner pour la qualification. Ouais. Et vous, Eric? Écoutez, contre la Sierra Leone, on avait plus ou moins déjà les prémices de ce match-là. On avait senti une équipe démobilisée. On avait des joueurs qui n'avaient plus cette niaque, cette envie de faire. Et puis la qualification n'a pas rangé les choses. C'est ça, c'est ça. Voilà, vous pensez que ça a eu un impact sur le rendement de l'équipe? Ah oui, forcément. Il y a eu, ça a accentué, je veux dire, la démobilisation à tous les niveaux. On l'a vu, on a rarement vu une équipe ivoirienne aussi ballottée. Il y a longtemps qu'on n'a pas vécu ça. C'était avant la CAN, pratiquement. Depuis la CAN, on avait vu une équipe ivoirienne avec de l'impact, des joueurs déterminés, qui allaient au contact, qui avaient un pressing, il y avait une détermination, même tactiquement. Mais là, il n'y avait rien. C'était zéro, c'était nul complètement. Les joueurs étaient hors sujet. Et tactiquement vous aussi. êtes un peu dur quand même dans vos propos. Non, c'est le cas. C'est le cas. Et eux-mêmes, ils le savent. Vous savez, quand les joueurs font un match comme ça, ils savent qu'ils n'ont pas été au niveau. Ils le savent. Ils n'ont pas besoin, sont des professionnels, ils n'ont pas besoin qu'on les caresse par le sens du poil. Ils le savent très bien que c'est un non-match. Ils n'ont pas donné ce qu'il fallait. Vous voyez, même là, sur ces actions qui défilent, c'est pas possible de voir une équipe de Côte d'Ivoire aussi désarçonnée, une défense pratiquement à la rue. Non, c'est un non-match. Clairement, c'est un non-match. Et c'est pas le match qu'il fallait louper parce que, vous l'avez dit dans le reportage, on a l'habitude de perdre sur ce terrain-là. Et c'est peut-être notre concurrent le plus solide. Il fallait montrer du caractère sur ce match-là. Et ça n'a pas été le cas. D'accord. Bon, un autre élément peut-être qui peut expliquer cette déconvenue, c'est le fait que la Côte d'Ivoire ait voyagé mercredi. Elle fait 6 heures de vol pour jouer 48 heures après. En plus, en altitude. Est-ce que ça aussi, ça peut expliquer peut-être cette ça défaite? peut expliquer beaucoup parce que je n'ai pas compris déjà même pourquoi l'équipe a voyagé mercredi. J'aurais pensé que l'équipe pourrait voyager mardi. Surtout qu'on sait qu'on joue en altitude, il fallait permettre aux joueurs de pouvoir s'adapter, avoir plus de temps d'adaptation. Donc, je pense que c'est des choses qu'il faut rectifier dans l'organisation de la fédération. C'est des choses qu'il faut rectifier. Mais je pense qu'au-delà même de ce fait-là aussi, je pense aussi que l'état d'esprit n'y était pas. Et ça n'a rien à voir avec la tactique. Je pense que c'est déjà que le sélectionneur, l'entraîneur peut concevoir des choses, mais si l'état d'esprit ne suit pas, c'est évident qu'on ait ce genre de match. Oui, moi je dirais que ce que vous dites, peut-être pour 5%, oui, ça peut être quelque chose qu'il faut rectifier, effectivement, si on doit aller plus tôt, mais ça peut expliquer aussi l'état d'esprit général. Ce n'est pas seulement que les joueurs, parce que le signal il est donné par le haut. Si justement, au lieu d'aller mardi, on va mercredi, on a l'impression que c'est relax, c'est tranquille. Et donc, les joueurs eux-mêmes, ils prennent cela. Et tout est relax, tout est fait pour un match pareil. Ouais, et comme il a dit, Oussou, c'est l'état d'esprit qui nous a fait faire un match pareil. Mais c'est là où c'est incompréhensible. Parce que quand on joue la Zambie, quand on joue chez eux, et quand on sait qu'ils nous ont battu 3-0 déjà chez eux, je veux dire qu'il y a un autre état d'esprit qu'on devrait avoir pour ce match-là. Et ça n'a pas été le cas, et c'est là où on s'est fait bouffer. D'accord. Bon. Alors, on va regarder la réaction d'après-match, celle de Franck Kessié. On écoute et puis on en discute juste après. C'est difficile à expliquer, c'est dur. Et ça fait 2 matchs, nos 2 derniers matchs ont été soldés par 2 défaites. Et je crois qu'on va encore redoubler d'efforts. On va encore redoubler d'efforts et essayer encore de reprendre le bon chemin qu'on avait, c'est-à-dire le chemin de la victoire. Et c'est pas évident de parler après, surtout après 2 défaites d'affilée. Donc, croyez-moi, c'est très difficile. Mais on essaye en tant qu'ancien, en tant que l'un des leaders. On essaye de remonter l'équipe, on essaye de parler aux plus jeunes ou aux nouveaux.
Et je crois qu'on perd ensemble, comme on le dit, et on gagne ensemble. Aujourd'hui, c'est dur, mais je crois que quand tu es dans le dur comme ça, faut toujours travailler. Et au bout du tunnel, on aura le sourire. On va pas chercher des boucs émissaires, on ne va pas chercher des petites choses. Et c'est un match, ils ont été meilleurs que nous. On a perdu et je crois que si on avait été meilleurs qu'eux, je crois qu'on allait solder ce match par une victoire. Mais aujourd'hui, ils ont été meilleurs et félicitations à l'équipe des Zambies. Et dans 3 jours, il y a un match, il faut se remobiliser et prendre 3 points chez nous à domicile et finir les éliminatoires en bonté. Il n'y a plus de réflexion, faut gagner pour espérer avoir la première place. Ce qu'on cherchait depuis le début des éliminatoires, donc ça fait partie de notre objectif. Donc il faut gagner, il faut espérer. Ça ne dépend plus de nous, c'est dommage. Mais nous, il faut qu'on parte au Félix sérieux, on fait notre match et on prend les 3 points, après on verra la suite. Qu'est-ce que vous avez pensé justement des propos du capitaine Franck Kessié? Je pense qu'il a conscience que l'équipe a mal joué et je crois qu'il sait le potentiel que son équipe a. Donc ce n'est pas normal d'avoir une telle prestation. Il le dit, c'est vrai qu'il le dit que l'équipe de Zambie a été meilleure, mais on est champion d'Afrique. On n'a pas ce droit-là, on n'a pas ce droit de jouer comme ça face à la Zambie. Et je pense qu'il en a vraiment conscience, comme Babou l'a dit, c'est des professionnels. Ils savent qu'ils n'ont pas fait un bon match. Et voilà, lui, son rôle en tant que leader, certes en tant que capitaine, c'est déjà d'apaiser les choses. Et il a parlé aussi de remobilisation. Donc c'est ça, il faut rapidement se remobiliser notamment pour le match de demain, faire un meilleur match. Oui, Eric? Je dirais qu'il est dans son rôle de capitaine. Ouais. Voilà, il est dit, il essaie d'apaiser les choses, mais en même temps, il est dit clairement qu'ils sont conscients qu'ils ont raté ce match-là, à l'image de lui-même son match. Il faut que lui aussi, il assume. Moi, j'ai revu le Kessié d'avant la CAN. Pratiquement, ce match qu'il fait, ce n'est pas à la hauteur de ce qu'il nous montre depuis un moment. Donc, je pense que c'est un ensemble. Voilà, il faut que tous se remettent en cause et qu'ils sachent. Évidemment, on est qualifiés, donc je pense que ça a dû jouer un peu dans tout cela. Mais je pense qu'ils doivent tous se remettre en cause. Et puis, il faut dire qu'une équipe nationale, ce n'est pas que 11 titulaires. Il y a aussi pratiquement des joueurs derrière. Il faut qu'eux aussi se remettent en cause. Donc, je pense qu'on en reparlera. D'accord, très bien. Allez, on va marquer une petite pause. On va se retrouver dans quelques instants. On va continuer à analyser cette rencontre et cette défaite 1-0 face à la Zambie. À tout de suite. Allez, nous sommes de retour sur le plateau du journal des éliminatoires de la CAN 2025, toujours en compagnie d'un super public et de nos consultants Eric Babou et Oussou Israël. Alors, on va continuer à décortiquer un petit peu la rencontre face à la Zambie. Et je voudrais maintenant qu'on passe compartiment par compartiment, si vous le voulez bien, messieurs. Alors, Oussou Israël, comment est-ce que vous avez trouvé la défense ivoirienne face à la Zambie? Elle n'a pas été du tout bonne, beaucoup trop passive. Et puis des moments de déconcentration immenses, avec des pertes de balles qui ont engendré des pertes de balles. On voit sur la dernière action qui aurait pu engendrer un but sur le 3 contre 1, comment on était carrément à la rue. C'est difficile. Là, il faut remercier le gardien qui a fait un très, très bon match. Absolument. Très, très bon match. Et je vous dis, de manière générale, quand c'est le gardien qui fait des très bons matchs, ça veut dire qu'il y a un problème avec votre défense. Donc là, je pense qu'on n'a pas été du tout bon. On n'a pas été du tout bon en défense. Ça a été très, très léger. Très, très léger pour un tel match. D'accord. On va parler de Jean-Eudes Aoulou, qui était positionné en sentinelle à la place de Jean-Michel Seri. Est-ce qu'il vous a donné satisfaction, Eric Babou? Déjà, j'étais content qu'il vienne. On avait besoin d'un joueur de ce profil-là, surtout au milieu de terrain. On l'a vu avec cette frappe, l'autre frappe qui décroche, qui a failli faire mouche. Voilà, il a fait son match, mais je veux dire que dans un environnement général, c'était, on va dire, difficile. Moi, j'ai envie de le revoir. J'ai envie de le revoir pour voir réellement ce qu'il va donner quand tout le monde sera au diapason. Parce que tout à l'heure, on parlait de la défense. Quand vous avez Senghor qui n'est pas en forme, quand vous avez Ndikan qui ne nous a pas habitués à ce genre de match-là, ça veut dire qu'il y a vraiment un problème. Et donc, forcément, au milieu de terrain, il y aura forcément un pépin. Vous avez Seko qui n'était pas au meilleur de sa forme. Vous avez le capitaine qui n'était pas au niveau. Donc, forcément, lui qui vient d'arriver, il a essayé de tirer un peu le groupe, mais c'était, à mon avis, très difficile.
j'espère. En tout cas, j'ai très envie de le revoir. D'accord. Et si on s'intéresse à l'attaque, c'est vrai que devant, on avait Van Guessant, on avait Jean-Philippe Crasso et on avait Simon Adingra. Est-ce que ce trio vous a satisfait ou qu'est-ce que vous en avez pensé? Ça a été quand même un peu difficile, je pense, parce que je pense que l'idée, pour moi, en tant qu'entraîneur, je pense que l'idée, c'était de pouvoir, à des moments du jeu, passer avec 2 attaquants, parce que vous avez Guessant et Crasso, qui sont sensiblement des attaquants, on va dire, comme dans le jargon, on le dit, des attaquants de pointe. Donc, Il faut dire qu'on a des pas avancants. compris ça. Voilà, donc, Ce classement-là aussi. exactement. Donc, un je peu pense bizarre. que, pour moi, la première idée que j'ai eue, c'est que je me suis dit, dans l'animation, on aurait eu peut-être des moments de jeu, par exemple, passer rapidement en 4-1-3-2 ou en 4-4-2. Je m'attendais un peu à ça, mais ça a été quand même assez difficile. Après, je pense que le coach a rapidement perçu le problème. Il a changé, il a mis carrément des personnes pour aller percuter dans le couloir. Mais je pense que dès le départ, peut-être que si on avait peut-être commencé avec autour d'un seul avant-centre avec des personnes dans le couloir qui étaient capables de percuter, peut-être que ça allait donner aussi autre chose. D'accord. Alors, vous avez évoqué le coach Emers Faé, et forcément, on va s'intéresser à sa tactique. Est-ce que sa tactique vous a satisfait également, messieurs? Mais avant cela, je voudrais qu'on l'écoute. Emers Faé, c'était en conférence de presse à la fin de la rencontre. Je suis déçu pour la défaite. Après, on est la Côte d'Ivoire, on a beaucoup de joueurs et on doit être capable de battre une équipe comme la Zambie, même avec 20 blessés. Donc je suis déçu surtout pour le résultat. Je suis très très déçu par la manière. On n'a pas été à la hauteur du rendez-vous. On a été bouffé dans tous les duels et les Zambiens méritent leur victoire. On a préparé des choses et qu'on a bien fait pendant 30 minutes. Mais c'est sûr que quand vous avez autant de déchets techniques qu'on l'a eu, c'est difficile de gagner un match. Et on s'en sort bien. Yaya, il fait 2 gros arrêts. Enfin, un gros arrêt et une grosse action de la Zambie qui a été ratée. Mais on n'a pas été bon du tout. On a été techniquement trop pauvre. Offensivement, on n'a rien produit. On n'a pas fait de décalage. Il y a une question qu'on a commencé, je dirais, pas tout le monde, mais en tout cas qu'une grande partie de la population a commencé à se poser. Est-ce que le coach Emers Faé a un 11 type aujourd'hui? Est-ce qu'on peut parler de 11 type en ce qui concerne les éléphants de Côte d'Ivoire? Moi, je pense personnellement que Emers Faé, quand il sort d'une CAN qu'il remporte, il a forcément un 11. Il a forcément des joueurs qu'il connaît. Maintenant, dans son cheminement, et c'est là où j'ai un gros souci, on n'arrive plus à le percevoir. On n'arrive plus à comprendre un peu son cheminement. Parce qu'on a connu Emers Faé pendant la CAN qui était très logique dans ses choix et même dans ses remplacements. Tout ce qu'il faisait était logique. Aujourd'hui, on en a parlé, même je crois avant ce match, je me rappelle sur le plateau, on ne comprend même pas souvent ses sélections aujourd'hui. Quand vous voyez, par exemple, qu'il appelle, comme on appelle Konaté Karim, à la place de Amad Diallo, qui aurait pu justement sur ce match-là jouer en titulaire, et là il nous met comme titulaire Guessant et Crasso. Il y a un souci. Si Amad Diallo était là, je pense, à défaut des PP, Amad Diallo aurait joué. Vous êtes d'accord, tactiquement, Israël ? Tactiquement aujourd'hui, on se pose beaucoup de questions sur la logique de l'entraîneur Emers Faé. D'accord, oui. Moi, je pense qu'on ne va pas revenir sur le débat du lundi, parce que c'était le débat du lundi sur le choix des hommes. Mais comme je l'ai dit, je pense qu'aussi les choix respectent aussi une vision, une stratégie qu'on veut mettre en place. Dans la conférence d'après-match, il le dit qu'ils ont travaillé certaines choses et qu'on a senti ce qu'ils ont travaillé comme stratégie, ce qu'ils ont voulu mettre en place, juste 30 minutes. Donc ça veut dire que déjà, en amont, avec l'observation de la Zambie, ils avaient déjà une idée claire de ce qu'ils voulaient faire tactiquement. Ça n'a pas marché. Voilà. Je pense qu'il ne faut pas rentrer dans trop de détails de choix d'hommes, parce que je pense que, comme il a dit, ils ont essayé de travailler sur certaines choses tactiquement. Après, quand vous êtes entraîneur, c'est comme ça peut marcher ou ne pas marcher, il faut assumer. Bon. Et là, il assume. Alors, par exemple, est-ce que vous comprenez la titularisation d'Ousmane Diomandé ?
Ah, oui, moi je comprends par exemple. Vu les dernières performances de Ousmane Diomandé en club, avec ce grand match face à Manchester City, tout ça, je pense que c'est logique quand même de le titulariser. C'est pas grande chose, je pense. Et il ne fait pas un mauvais match, Ousmane. C'est pas lui qui fait les plus grosses boudes. On a vu une boude de Ndika qui, comme Babou l'a dit, qui ne nous a pas habitués à ça. Donc il ne faut pas chercher le bouc émissaire là où, je pense que c'est toute l'équipe en général qui n'était pas dans l'état d'esprit. Parce que ce genre de match-là, c'est l'état d'esprit. Si on est dans le bon état d'esprit, on fait un meilleur match. Alors Écoutez, finalement, oui, allez-y. Oui, je t'entraînais. Tout à l'heure, il parlait du choix des hommes. C'est important, le choix des hommes. Surtout quand on fait une sélection, quand on n'a pas beaucoup de temps. C'est important de choisir les joueurs. Et comme lui-même, il a dit, j'écoutais tout à l'heure Emes Faye, on a tiqué tout sur le plateau tout à l'heure, il a dit, la Côte d'Ivoire, même avec 20 blessés, a un vivier tel qu'on doit pouvoir jouer, bien jouer contre cette équipe de zombies. Mais aujourd'hui, quand on regarde ce qui se passe, on a l'impression qu'on a 11 joueurs pratiquement. Si Seko ne joue pas, si le capitaine Kessié n'est pas là, si on a quand même gagné des matchs sans Seko. Oui, mais c'est ce que je suis en train de dire. Évidemment, je suis d'accord. Si Kessié Ndika n'est pas là, on a l'impression qu'il n'y a plus personne derrière. C'est pour ça que je dis, le choix des hommes est très important. Quand il fait sa sélection, il faut qu'on ait des doublures. Et aujourd'hui, on a un vivier tel que vous pouvez avoir des doublures à tous les postes et de qualité. Si vous sortez les 11, vous pouvez faire rentrer même 11 joueurs qui sont capables de tenir la dragée. Mais là, aujourd'hui, à l'évidence, il y a problème. D'accord, très bien. Allez, on n'a pas fini d'en parler, vous avez vu. Hein, là, on commence à déchaîner les passions. Mais on va marquer juste une toute petite pause. Et puis, on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Allez, on est encore là pour parler et débriefer ce Zambie-Côte d'Ivoire que vous avez pu suivre en direct sur NCI, toujours en compagnie du public, d'Éric Babou et d'Oussou Israël. Je ne sais pas si vous avez remarqué, ce vendredi, les éléphants ont arboré leur nouveau maillot extérieur face à la Zambie. Et d'ailleurs, il y a eu beaucoup d'interrogations sur ces tuniques. Pour cause, le président de la FIF a répondu à toutes ces interrogations. C'était toujours au micro d'Yves Borizet et d'Hervé Kessé. Regardez. Le nouveau maillot des éléphants de Côte d'Ivoire est prêt. Les joueurs vont le porter aujourd'hui, vont porter le blanc aujourd'hui pour jouer contre la Zambie. Ils vont porter le orange le 19 pour jouer contre le Tchad. Donc il est prêt. Toutefois, la commercialisation grand public se fera à partir de mars 2025 par la Fédération ivoirienne de football parce qu'il y a des délais de fabrication et de livraison. Donc il y a une campagne d'ailleurs qui va démarrer pour expliquer ça et pour demander aux Ivoiriens de ne pas aller vers la contrefaçon et d'attendre le moment où le maillot sera disponible. Il sera disponible pour la Coupe du Monde, pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. Allez, monsieur, réaction, vous l'avez trouvé comment ce maillot? Écoutez, il est pas mal. Il est pas mal, mais bon, voilà, je pense qu'on aurait pu faire un peu mieux en termes de design pour nous, quoi, parce qu'on est champion d'Afrique. Moi, j'ai pas de problème avec. Tant qu'on gagne avec, il n'y a pas de souci. Allez, on va enchaîner et on va faire le point justement de tous les résultats qu'il y a eu. Et on va commencer avec le groupe G, évidemment. 1-1 entre le Tchad et la Sierra Leone. Et puis la Zambie a battu la Côte d'Ivoire 1-0. On enchaîne avec le classement de ce groupe G. Donc, la Zambie en tête du classement, suivi de la Côte d'Ivoire, la Sierra Leone est troisième et enfin le Tchad. Et dernière réaction, messieurs, Éric Babou. Oui, logiquement, on s'attendait à ce qu'on soit premier. Il nous reste encore un match. On peut jouer encore le coup. Rien ne dit que la Zambie va gagner son dernier match. Voilà. Donc, à nous de gagner notre dernier match et puis attendre de voir ce que ça va donner avec la Zambie. Mais ce qui est sûr, et c'est là où il faut voir le verre à moitié plein, nous sommes qualifiés. C'est le plus important. C'était l'objectif. Et là, on l'a atteint. Nous sommes qualifiés. Maintenant, il faut prendre conscience des erreurs, de tout ce qui n'a pas marché et puis rectifier pour les batailles futures. Mais ce qui est sûr, nous sommes qualifiés. D'accord, mais est-ce que la logique a été respectée quand on regarde ce classement dans ce groupe G? Non, parce que c'est la Côte d'Ivoire qui doit être devant. C'est tout. Voilà, et après, ça me peine un peu que le capitaine dise que là, ça ne va plus dépendre de nous. Ça me peine un peu parce que logiquement, on devrait être
devant et on ne devrait même plus parler voilà, que ça dépend ou ça ne dépend pas de nous. Et voilà, mais après, l'objectif, comme Babou l'a dit, l'objectif, il est atteint. Voilà, c'est le plus important. Le plus important, c'est que la Côte d'Ivoire est qualifiée pour la CAN. Voilà, qu'on soit premier là et que après, moi, je pense que le plus important, c'est de faire une bonne CAN. Ouais, si on peut sortir dans le dos à la CAN. Exactement. Pas mauvais, hein? C'est pas mauvais. C'est peut-être bien même quand on termine deuxième, comme ça on ne se fait pas trop remarquer. Effectivement, voilà, ça peut être un mal pour un bien. Voilà, comme on dit, on va reprendre notre habit d'humilité qu'on a tendance à oublier souvent. Et puis, on va rester là, comme ça, caché. Et puis, à la CAN, ils vont retrouver un Fayet comme Pep. Inspiré. Voilà, inspiré avec des joueurs. C'est sûr qu'à la CAN, il sera inspiré. Voilà, donc, c'est pas mauvais qu'on soit là, caché aussi, pourquoi pas. J'allais dire, on espère le même parcours que lors de la dernière CAN, mais en fait, non, les palpitations en moins. Ça nous ira très bien. Allez, nouvelle pause publicitaire, et puis on se retrouve dans quelques instants. Ne bougez pas. Allez, nouvelle partie, et à présent, nous allons nous projeter sur le match de demain. Oui, ce mardi, 6e journée dans le groupe G. La Côte d'Ivoire reçoit le Tchad à 16h au stade Félix Houphouët-Boigny. Les jeux sont quasiment faits. Alors, messieurs, quels peuvent être les enjeux de cette dernière journée? Éric Babou. Oui, parce que pour moi, il est évident que c'est un match qu'on doit gagner. On doit terminer la compétition de fort belle manière. Maintenant, je me pose des questions. J'ai même envie de rêver. Voilà, quelque chose d'un peu utopique. Je sais que ce ne sera pas forcément à la vie de tout le monde, mais j'ai envie de voir un 11 inédit. J'ai envie de voir tous ceux qui n'ont pas l'habitude de jouer ce match-là, les responsabiliser. Parce qu'il a dit tout à l'heure, Emers Fayet, même si la Côte d'Ivoire a des joueurs blessés, 20 joueurs, la Côte d'Ivoire a un vivier énorme. Et tous ceux qui sont sélectionnés aujourd'hui, je pense, sont capables aujourd'hui de jouer et de faire gagner la Côte d'Ivoire. J'ai envie, sur ce dernier match-là, de voir un 11 inédit. J'ai envie de voir... Donc on fait sortir tout le monde et puis on met que des nouveaux. Seko se reposer, j'ai envie de voir Kessié se reposer, parce que je pense, à moins que je me trompe, à moins qu'on me dise que tous les autres qui sont sélectionnés ne sont pas capables de jouer. Mais s'ils sont capables, s'ils sont sélectionnés par Fayet, je me dis qu'ils sont capables, ils ont le niveau. Et donc, j'ai envie, je rêve. Je peux être un peu fou sur le coup, mais j'ai envie de voir une équipe inédite. Alors, on a un coach sur le plateau, ça tombe très bien. Est-ce que c'est possible? Après, oui, ça peut être possible, parce que ça peut amener nos dynamismes à l'équipe, ça peut amener de la motivation. Et ceux qui arrivent auraient envie vraiment de tout casser, de montrer au grand public qu'ils sont là aussi, qu'ils sont capables de faire le job. Ça pourrait le faire. Après, quand tu rates aussi 2 matchs comme ça, quand tu es entraîneur, tu as envie d'aller aussi avec, entre griffes, ton 11 type, pour aussi montrer que tu es là et que tu es... Voilà, quoi, ça suffit. Les défaites, ça suffit. Donc voilà, il y a 2 tendances. Les 2 sont possibles. Voilà, les 2 sont possibles. Après, je suis pas... Moi, je suis d'accord avec toi. L'environnement ambiant. Je pense que moi, à la place du coach, je mettrais une équipe sérieuse. Hein, parce que là, on connaît déjà, les Ivoiriens, ils sont très, très rigoureux. Ouais. Ils aimeraient quand même que demain, là, voilà, qu'on fasse au Tchad, voilà, qu'on soit prêt à donner non seulement à gagner, mais comme lui-même, il a dit dans une vidéo que j'ai vue sur la page de la fédération, à gagner avec la manière. Oui, c'est clair que l'environnement se prête à ça. On a envie de tout fracasser. Hein. Quand on sort de 2 défaites comme ça, aujourd'hui, on joue chez nous, au stade Houphouët-Boigny. On a envie de tout fracasser, ça c'est sûr. Hein. Et je pense que ce serait difficile pour un entraîneur de ne pas mettre son 11 type. Mais en même temps, je lui dis, s'il a sélectionné 20 joueurs, c'est parce qu'ils sont tous capables. Et c'est peut-être, tu l'as dit aussi un peu, l'opportunité. Ça peut apporter un peps nouveau. Ces joueurs-là auront envie de montrer tout ce qu'ils ont, parce que jusqu'à présent, ils sont toujours cantonnés à des matchs, des bouts de match. C'est possible. Tout est possible. D'accord, très bien. Alors aujourd'hui, Yves-Boris Vey et Hervé Kessié ont assisté à la conférence de presse d'avant-match. Eh bien, ils nous font le compte-rendu. Regardez. Bonsoir Tia, bonsoir à tous vos consultants sur le plateau. Lundi 18 novembre 2024, veille de match en Côte d'Ivoire, Tchad comptant pour la 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN 2025. Il faut savoir que c'est autour de 17h30 que les éléphants ont effectué leur dernière séance d'entraînement au stade Félix Houphouët-Boigny. Rien à signaler, le groupe affiche complet. Cependant,
peu avant le début de cette séance d'entraînement, le sélectionneur Emes Faé, en compagnie de Bayo Vakoun, était face à la presse nationale et internationale. Le sélectionneur a donné des nouvelles de son groupe après la défaite face à la Zambie. Non, ça va. Après, on est compétiteur. Moi, je suis mauvais perdant, déjà à la base. Donc, quand je perds, c'est très difficile de parler avec moi. Maintenant, ça fait partie du jeu. Ça fait partie du foot. Quand j'ai été officialisé, je savais qu'on ne gagnerait pas tous les matchs. Je savais qu'on aurait des périodes où ce serait un peu plus compliqué. Aujourd'hui, on est en plein dedans. On va pas tout remettre en question. On ne va pas tout jeter à la poubelle non plus. On a fait des bonnes choses. Ce groupe a de la qualité. Maintenant, c'est vrai que sur les 2 derniers matchs, on s'est un peu relâché. Et il faut être honnête. On s'est un peu relâché parce que il y a certaines choses qu'on ne voyait pas avant dans le groupe, dans la vie du groupe, qu'on commence à voir sur ce rassemblement. Et comme Dieu fait bien les choses, hein, il nous a qualifiés, mais il nous a montré que à partir du moment où vous vous relâchez, vous ne pouvez pas gagner le match. Donc pour moi, vraiment, c'est une très très bonne leçon. Je suis content que ça arrive maintenant, que ça va nous obliger à nous reconcentrer, à nous remobiliser et à retrouver l'état d'esprit qui a fait notre force. Muette lors des 2 dernières rencontres, Emes Faé s'est prononcé sur l'inefficacité offensive de son groupe et ce qu'il faut faire pour corriger cela. La difficulté quand vous jouez contre des équipes comme ça, c'est d'être capable de faire le jeu. Et je pense qu'on a été sur les 2 derniers matchs défaillants sur ce fait de jeu. On n'a pas su trouver les bonnes combinaisons, les bonnes relations pour être dangereux et pour avoir le ballon, mais pour avoir le ballon pour être dangereux. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, qu'à partir du moment où techniquement vous n'êtes pas à votre niveau, c'est difficile d'avoir de la maîtrise collective et d'avoir le ballon. Donc je pense qu'il faut surtout qu'on corrige ce point-là pour gagner demain. Est-ce qu'il y aura des changements par rapport au 11 type qui a affronté la Zambie? Emes Faé a répondu par l'affirmative. Oui, il y aura des changements automatiquement demain. À partir du moment où on n'est pas content de ce qu'on montre depuis 2 matchs, ça veut obligatoirement dire qu'il y aura des changements demain. Assuré d'être au Maroc, Emes Faé a défini l'objectif et l'enjeu de ce match face au Tchad. Non, mais c'est facile. Là, on a perdu nos 2 derniers matchs. Donc on se doit de retrouver le chemin de la victoire avec la manière, avec l'état d'esprit. Comme je l'ai dit, en plus ça fait plus d'1 an qu'on n'a pas joué ici. Donc tous les éléments sont réunis pour faire un gros match et pour gagner ce match. Donc moi j'attends des joueurs une réaction par rapport aux 2 derniers matchs et avec la victoire au bout et la manière. L'attaquant de Watford, Bayo Vakoun, s'est dit heureux d'être de retour en sélection et qu'il compte tout donner demain face au Sao du Tchad pour permettre à la Côte d'Ivoire de s'imposer. Déjà, je suis content d'être de retour en sélection. Ça fait plaisir. Je dirais que je ne suis pas nouveau à la sélection. Et aujourd'hui, on a beaucoup de jeunes. Donc moi, je suis content de faire partie de ce groupe-là. Et voilà, j'espère que demain, on va faire un très bon match. Le sélectionneur des éléphants a conclu ses propos en lançant un appel aux supporters pour le match de demain. On a besoin de vous. Plus aujourd'hui, parce que c'est dans les moments difficiles qu'on voit si la solidarité est présente. C'est dans les moments difficiles qu'il faut serrer les coudes. Demain, on vous donne tous rendez-vous pour retrouver encore ces moments de plaisir et finir les qualifications avec une victoire. Eh bien tiens, voilà, c'est toutes les infos qu'on avait pour vous. C'était Yves Boris V, l'éléphant reporter depuis le stade Félix Houphouët-Boigny pour NCI. Merci Yves Boris V, notre éléphant reporter. Alors, messieurs, Eric Babou, j'ai l'impression qu'il vous a entendu. Hein, il a annoncé des changements pour demain. Oui, je pense qu'il est... Et c'est le Emes Faé qu'on aime. Hein. Il est juste dans ses propos. Et je pense qu'il a bien pris la mesure des difficultés de l'équipe. Il a parlé d'état d'esprit, il a parlé d'effectifs, de changements, et il a parlé de tactique même pour dire que la position des bancs n'y était pas. Ce n'est pas l'équipe qu'il a connue lui-même. Hein. Je pense qu'il a tout dit. Je salue sa lucidité, mais j'espère que sur le terrain, effectivement, on va sentir cela. Et les joueurs, ils ont, on va dire, le destin de ce match-là dans leurs pieds.
Ou sous Israël. Ah ouais, du moment où le coach, le sélectionneur reste aussi lucide, je pense qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir parce que déjà, le plus difficile, c'est d'identifier les problèmes, notamment les problèmes de jeu. Et là, il les a identifiés de manière tellement claire. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Et quand il identifie comme ça ces problèmes, il sait quoi dire à ses joueurs, il sait quoi faire pour que ces joueurs puissent corriger ces problèmes-là. Donc voilà, on s'attend demain à une très belle équipe de Côte d'Ivoire. Je pense qu'ils vont faire le job. D'accord, ben on verra ça. Ah, ils ont intérêt. Hein. Ne commencez pas à leur mettre la pression, s'il Ah vous si, plaît. quand même. On ne va pas prendre une troisième défaite, et pas chez nous surtout. On va accepter ça. Bon, eh bien, on verra bien. De toute façon, le match sera à suivre demain sur NCI. Allez, marquons une nouvelle pause et ensuite, eh bien, on parlera du match Congo-Guinée. Hein, oui, puisque on y était, on a assisté à cette rencontre. On vous emmènera inside. À tout de suite. Allez, nous sommes de retour sur le plateau du journal des éliminatoires de la CAN 2025 avec un public extraordinaire. Et des consultants tout aussi extraordinaires, Babou, Eric et Oussou Israël. Ouais, vous pouvez les applaudir, évidemment. Passer au Inside de ce soir. Hein. La République démocratique du Congo affrontait la Guinée samedi au stade Alassane Ouattara d'Ebimpe. Et pour l'occasion, Armel Yao a suivi des supporters congolais. Marco Seri au montage. On y va, c'est parti. Toleka. Abidjan, toyekozwama victoire na biso. Voilà, tokende nango na mboka biso ya Congo. Daela Kikaya la patrona, Gilda Sambendo Dessi, mon ami Gaël, Loïdio. Vraiment venir en retard, on va refaire la match na biso. D'ailleurs, on va gagner aujourd'hui 2-0. Mon ami, on a venu ici pour récupérer la victoire amenée à RDC. Congo RDC, c'est mon pays. On est là pour supporter notre équipe. On va gagner. Mbote na bakongolais, équipe na biso za munene. Kala to bandaki kobela melelo, équipe bongo. Commencer. Nous voyons que les Léopards ont amélioré leur façon de jouer par rapport à la première période. Donc maintenant, il y a quand même une sorte de pression au niveau de l'attaque. Et de bon augure, ça rassure que nous sommes en train d'émerger pour marquer ne serait-ce qu'un but. Nous repartirons d'ici avec le 3 points. Nous sommes rassurés au regard de la manière dont les Léopards sont maintenant en train de jouer. Nous n'avons pas démérité. Vous avez vu que les Léopards ont essayé de mettre les pieds sur le ballon. Fort malheureusement, à la dernière minute, il y a eu un petit relâchement qui a occasionné ces buts. Bon, c'est ça le match de football. Le plus important, c'est que nous maintenons la première place. Nous félicitons aussi les dirigeants ivoiriens pour leur accueil. Vous avez montré que vous êtes nos frères. On a quand même bien joué. Le plus important est que nous sommes déjà qualifiés. Donc allons-y pour la CAN 2025. Je suis très contente malgré qu'on a perdu aujourd'hui, mais je suis contente parce qu'on est déjà qualifiés. On a juste voulu leur donner un but pour pouvoir voir les Tanzaniens. En tout cas, félicitations, Guinée, félicitations.
soir au stade Alassane Ouattara d'Ebimpe. Alors, dans ce groupe H, la République démocratique du Congo est qualifiée. Derrière, il y a quelques petits calculs. Bon, la Guinée ne doit pas perdre en Tanzanie demain. Et je précise qu'en cas de victoire, la Tanzanie sera qualifiée. Messieurs, rapidement, le Sili national peut-il s'en sortir en Tanzanie? Je pense que c'est possible avec ce qu'ils ont montré face au Congo. Ils ont su faire le dos rond et à la fin porter l'estocade, donc c'est possible. Ouais. Je pense qu'avec Girassi, ce joueur, pour moi, qui est mon ballon d'or, avec Girassi, tout est possible. D'accord, très bien. Bon, ben voilà, vous voyez le classement de ce groupe H. Alors à présent, le résumé des autres matchs, c'est avec Alex Payne et Moon. Le contingent des 6 sélections qui prendront part à la CAN 2025 au Maroc prend forme. Les résumés des autres rencontres et le point sur les pays qualifiés. Battue par le Togo 3-0 dans le groupe E, la Guinée équatoriale accompagnera l'Algérie au Maroc en décembre 2025. Les éperviers qui se sont imposés grâce à un doublé de Yao Anor et un but de Kevin Danke, sauve l'honneur. Leader du groupe E, l'Algérie justement a clos sa campagne en restant invaincue. Dimanche, les Fennecs ont atomisé le petit poussé libérien 5-1 à domicile. Déjà qualifié avant son match contre la Namibie, le Cameroun s'est contenté du match nul 0-0 face à la Namibie mercredi lors d'une rencontre qui s'est déroulée à huis clos en Afrique du Sud. Privé de Carlos Baleba, Zambo Anguissa ou encore Brian Bemo, les Lions indomptables n'ont pas du tout brillé. La première place du groupe J est néanmoins en poche avant d'affronter le Zimbabwe. La Guinée a souffert mais reste en vie dans la course à la qualification. Samedi, le Sili est venu à bout de la RDC déjà qualifiée au stade Alassane Ouattara d'Ebimpe grâce à cette merveille signée Serhou Guirassy. L'attaquant du Borussia Dortmund et ses partenaires tenteront de valider leur billet face à la Tanzanie. 5 sur 5 pour le Maroc qui a étrié le Gabon 5-1 dans le groupe B à Libreville. Menés après 4 minutes, les Lions de l'Atlas n'ont pas tardé à réagir. Brahim Diaz s'est notamment offert un doublé. Le Maroc, seule nation à avoir remporté tous ses matchs avant d'achever son parcours face aux Lesotho. Peu efficace offensivement, le Mali a pourtant assuré l'essentiel vendredi sur la pelouse du Mozambique. Un but de Kamori Doumbia a permis aux Aigles d'enchaîner une 3e victoire en 6 matchs. Leader de la poule I, le Mali verra le Mozambique et la Guinée-Bissau se battre pour le second ticket. Le groupe L à présent. Le Sénégal a battu le Burkina Faso sur le plus petit des scores à Bamako, avec une réalisation in extremis de Habib Diarra, 1-0. Les deux nations sont qualifiées. Avant d'accueillir les éléphants, le stade Félix Houphouët-Boigny a abrité le derby entre le Bénin et le Nigeria. Victor Osimhen a répondu à l'ouverture du score du défenseur ivoiro-béninois, Mohamed Tidjani, 1-1 au terme de la rencontre. Les Guépards, pas encore qualifiés, joueront alors leur destin ce lundi face à la Libye. Grosse sensation, le Ghana ne s'est pas qualifié pour la phase finale de la CAN. Une victoire contre l'Angola aurait pu faire espérer les Black Stars. Jordan Ayew a d'abord mis son équipe sur les bons rails avant de voir les siens concéder l'égalisation en seconde période. 1-1. Les Palancas Negras, eux, finiront en tête du groupe F. Le Cap-Vert ne sera pas non plus du voyage dans le Maghreb l'an prochain. Le séduisant quart de finaliste de la précédente édition a pourtant tenu en respect l'Égypte vendredi à Praia. Ryan Mendes a égalisé suite à l'ouverture du score de Mohamed Taher. Défait 2 fois par le Botswana, les hommes de Boubitsa ne peuvent se qualifier quelle que soit l'issue des derniers résultats, mardi. Messieurs, je vous propose de faire le point des pays déjà qualifiés pour la CAN 2025 avant la dernière journée. Alors le Maroc, bien évidemment, en qualité de pays organisateur, le Burkina Faso, le Cameroun, l'Algérie, le Sénégal, l'Angola, la République démocratique du Congo, l'Égypte, la Côte d'Ivoire, la Guinée équatoriale, le Gabon, l'Afrique du Sud, l'Ouganda, la Tunisie, le Nigeria, le Mali, la Zambie, le Zimbabwe, les Comores et aujourd'hui le Bénin s'est qualifié puisque ils ont fait 0-0 en Libye. Voilà.
Alors, on va enchaîner avec le classement des meilleurs buteurs, hein, évidemment. Et puis, ça a changé depuis tout à l'heure. Alors, c'est Brahim Diaz, hein, le Marocain, qui est en tête des buteurs avec 7 réalisations, suivi de Serhou Guirassy de la Guinée avec 5 buts. En 3e position, très aigué, hein, l'Égyptien, avec Amine Gouiri, Jean-Philippe Crasso et Sadio Mané. Ils ont tous 3 buts à leur actif. Réaction, messieurs? On n'est pas surpris que ce soit un Marocain à la tête parce qu'ils ont marqué beaucoup de buts pendant ces qualifications. Il y a un triplé aujourd'hui. Oui, hein, donc voilà, c'est tout à fait normal qu'on retrouve un Marocain à l'instar de Brahim Diaz, leader. Ensuite, Serhou Guirassy, je pense que c'est Real Killer, c'est le buteur en ce moment. Il a fait de très bonnes performances en club et je crois qu'il confirme aussi sa bonne forme. Voilà, on n'est pas surpris. Ouais, une équipe guinéenne n'était pas encore qualifiée. Hein, et pourtant, lui, Serhou Guirassy, il porte cette équipe-là. Il a 5 buts déjà. C'est pour dire que c'est un attaquant de grande qualité. Et ce serait dommage qu'il ne soit pas à la CAN. J'espère en tout cas que la Guinée va passer en tout. Je l'espère. Et puis derrière, il faudra faire attention aux équipes maghrébines. Hein. Voilà, on les voit, elles sont pratiquement toutes en train de se qualifier. Et la CAN se joue au Maroc, dans un environnement propice. Et elles sont souvent très, très, très redoutables quand elles sont dans ce confort-là. Il faudra faire attention à ces équipes maghrébines. D'accord, très bien. Après, on a Jean-Philippe Crasso, hein, qui fait partie de la liste. Absolument. Donc ça prouve aussi que nous aussi, on a des buteurs. Salut sa performance. Et ben voilà. Allez, on en a fini avec cette belle soirée. Le public, ça va? Vous avez aimé? Vous avez passé un bon moment? Merci beaucoup aux consultants, hein, à Eric Babou, à Oussou Israël. Merci à vous de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous sport, c'est pas loin. Non, c'est demain, hein, pour ce Côte d'Ivoire-Tchad, à suivre à partir de 15h en live and direct sur LCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Excellente soirée à tous et à demain. Ciao, ciao. Télécharge l'application Betclic et vis le foot plus fort. Quand c'est à perdre de ballon, Orange est là. BNI, banque partenaire officielle des éléphants.